Bonsoir les amis. Alors, il est un peu tard là, il est presque minuit et j'avais envie de partager un petit moment avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du défi alimentation? J'ai un peu de mal ces temps-ci à être, comment vais-je dire, équilibré au niveau des horaires. Les horaires, de nouveau, je suis un peu perturbée au niveau horaire. J'ai des longs moments comme ça de rien faire. Hein, donc ces fameuses deux expositions qui arrivent à pas de géant. Bon, dans l'absolu, j'ai arrêté de paniquer, enfin de paniquer. Il y a une fébrilité qui s'est vraiment intériorisée. Et alors aussi, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les énergies ont changé. Et donc je me sens plus tranquille, on va dire, plus tranquille. Bon, je suis prête, hein, je me rends compte que c'est pas la peine de courir dans tous les coins à l'avance, parce que en fait, c'est dans la mise en place de l'action, disons, que je travaille le plus pour le moment. Donc, je ne fais pas énormément de choses, mais je me projette dans ce qui va se passer et je mets en place tous les petits postes qui doivent, faut pas oublier, de refaire des cartes de visite. Enfin, donc, j'ai pu faire mes commandes. J'ai anticipé dans tout au niveau du matériel, que ce soit pour le stage que je vais donner ou pas, ça dépendra s'il y aura des gens. Là, dans les prix, j'ai encore du travail. Bon, j'ai fait mes petits groupements et alors, je pouvais pas, quoi. Il fallait que je crée à nouveau. Donc, je suis de nouveau en train d'expérimenter des trucs. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a une espèce de synchronicité sur le net, donc, hein. Donc je sais que, enfin, je vous ai déjà peut-être dit que je fais partie de plein de groupes sur Facebook, enfin non, un groupe essentiellement de polyméristes aguerris, notamment, enfin il y a les débutants et les aguerris. Évidemment, je fais partie des aguerris, et donc nous partageons nos trucs, nos astuces et nos trouvailles. Et il y a notamment une polymériste que je trouve magnifique, enfin ce qu'elle crée, toujours d'une qualité, d'une beauté extrêmement vraiment, vraiment, on a tous des mentors quelque part. J'en ai plusieurs, mais elle, c'est vraiment, elle a gagné des concours internationaux d'ailleurs, parce que c'est vraiment, son travail est parfait. Et elle vient de faire un tutoriel gratuit sur YouTube, sur lequel je suis tombé. Et en fait, elle me proposait quelque chose que j'avais déjà envie d'essayer, mais je me disais, il me manque tel matos, voilà. Et j'avais commandé, effectivement, le matos qui manquait, enfin qui me manquait. C'était un nouveau produit que tout le monde attendait. Et donc je l'ai reçu, hein, j'ai fait ma commande, je l'ai reçu. Et donc je regarde son tutoriel que je trouve super bien expliqué à plein de niveaux. Bon, il y a des choses que je savais, mais c'était son premier tutoriel sur YouTube et il était très très bien fait. Parfois je me dis que c'est des choses que j'aimerais faire, mais tout le monde en fait tellement et tellement bien que je vois pas très bien en quoi j'apporterais quelque chose de nouveau par rapport à ça. Parce que j'ai toujours un projet ou une idée, l'envie de faire des webinaires. Enfin, en tout cas, il y en a une qui fait ça en France. Elle appelle ça des stages, c'est-à-dire un stage par Skype et en individuel, bien sûr. Et donc, ce serait quand même sympa, hein. Bon, enfin bon, mais mettre ça en place, c'est pas évident. Et donc voilà, donc pourquoi je parle de ça? Oui. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon, j'ai le matos, ce qu'elle m'a montré là dans son tuto, c'est ce que j'avais envie d'essayer, mais je rajoute une difficulté en plus, antécédente, et je teste un truc, je dis, bon, je dois savoir si ça fonctionne ou pas, je dois essayer. Et je le fais. Et puis, évidemment, c'est toujours à la cuisson, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que... Waouh! La danse du scalp, vous auriez dû me voir autour de ma table, là. Waouh! C'est magnifique, sublime et tout. Immédiatement, clic-clac photo, les pièces sorties du four, toutes seules, partagées sur le groupe polymère. Effectivement, le retour, pareil. Comment t'as fait? C'est super et tout. Et puis, il y a une autre nana qui dit nouveau tutoriel sur YouTube d'une autre polymériste que je, que je fréquente, je la connais pas, mais dont j'ai suivi les cours depuis, bon, enfin les cours, les tutoriels et les astuces depuis le début, quoi. Et puis je vais voir son tuto, c'est exactement ce que j'avais fait ce jour-là. Donc elle détaille exactement toutes les étapes que je venais de faire, quoi, hein. Bon,
Je dis ça alors. Alors que j'ai pas pu m'empêcher de faire un commentaire. Je dis, je viens de découvrir ton tutoriel. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Hein, bon. Et alors sur l'autre, et comment t'as fait? J'y vais voir le tutoriel. Alors ça a quelque chose de... il y a des personnes qui sont en colère en disant mais enfin, elle m'a copié, et tout le monde fait la même chose, et voilà. Mais en même temps, je trouve ça incroyable que tout soit en synchronicité, je sais pas où, mais en tout cas sur le même, à la même énergie au même moment, quoi. Moi, ça me met en joie ce genre de choses. Et donc, parce que évidemment, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai aucun problème. Je veux dire, si quelqu'un copie ce que je fais, ben, il essayera, ne fût-ce que pour copier, il apprendra quelque chose et au moins il s'amusera ou voilà. Je veux dire, pour moi, la création, c'est pas un privilège quand j'ai fait quelque chose, même si c'est quelque chose de pour lequel j'ai mis tout mon cœur et qui m'a pris beaucoup de temps. Voir que quelqu'un arrive à faire quelque chose d'aussi bien ou même mieux ou autrement, moi, ça ne me procure aucune jalousie. Je me dis, mince, ça me donne un challenge. Je dis, je ferai encore mieux la prochaine fois, quoi. Et c'est plutôt un jeu. Et d'autant que chacun a sa personnalité, ses couleurs propres, la perception qu'elle a des formes des couleurs. Et donc, enfin voilà, donc ça a été un bon moment de rire, enfin, vraiment de joie intense en me disant non d'une pipe. Et puis évidemment, le retour où les gens disent waouh, c'est beau ce que tu fais. Mais moi-même, j'étais en train de danser là dans mon atelier. J'ai réussi, j'ai réussi. Donc évidemment, ça me donne plein d'envie. Alors, je vais juste vous montrer, mais c'est pas encore fait. C'est de la sérigraphie sur polymère, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas fini, hein. Mais regardez-moi ça, j'ai trouvé une sérigraphie de mandala. Alors, j'ai fait un test, mais c'est un peu lourd quand même. Donc, il va finir que je le dessine moi-même, quoi. Mais pour faire de la sérigraphie sur polymère, c'est pas évident de fabriquer soi-même la sérigraphie. Peut-être qu'il va falloir que je trouve un autre temps. C'est des projets pour mobile. Bon, je sais pas si j'aurai le temps ou l'envie vraiment de mettre des mobiles dans mes expositions pour des questions de présentation et de transport. Sinon, j'ai reçu une bonne nouvelle ce matin, c'est par mail, c'est qu'on a réussi à me trouver une vitrine. J'avais dit, au départ, j'avais demandé est-ce qu'il y aura des vitrines et on m'avait dit ça va être difficile de les trouver. Enfin, à la commune, ils avaient dit oui, bon, il y a une autre salle d'exposition, mais ça va être impossible. Donc j'avais dit ok, oublie les vitrines, fais sans. Puis ce matin, j'ai reçu un mail d'une des participantes qui m'a dit Hélène, j'ai eu des nouvelles, il y a moyen d'avoir 3 vitrines. Est-ce que tu en veux plus? Est-ce qu'une suffira pour toi? J'ai dit une, c'est parfait, j'ai pas besoin de 50 vitrines, une, c'est bon. Ça mettra un peu plus d'espace sur mes tables. Donc voilà. Et maintenant, je décide que l'univers va décider à ma place ce que je vais choisir le premier, enfin le premier week-end en tout cas. Parce que j'ai pas mal de séries, il y a des choses que je peux diviser en deux. Donc faire exposer une chose, si je les vends pas, je peux exposer tout à la deuxième partie. Si je les vends, j'ai encore une autre série, enfin là, le même genre de série, et donc je peux mieux visualiser. Et ça va être l'impro, ça va être l'impro. Et donc là, je suis de nouveau en train de créer des petites choses, voilà, que je teste et tout, parce qu'ensuite, ben, je me dis quelle va être la suite, parce que je me dis si je mets tout, si je focalise toute mon énergie sur ces 2 grosses expositions qui sont donc fin septembre et puis octobre, hein, puisque la deuxième dure tout un mois, qu'il faudra démonter ensuite. Mais ensuite, au mois de décembre, j'ai un gros marché aussi à l'abbaye de Forêt, donc qui est un très très bel endroit. Et là aussi, c'est tous les 2 ans. Et là, c'est gai aussi parce que c'est dans des conditions favorables et des chouettes rencontres en général. Et donc les gens qui viennent ou que je rencontre, et comme ici au marché, sont des gens que je revois chaque année. Les créateurs, bien sûr, mais aussi les visiteurs, une partie des visiteurs. Et donc, bon, ben, il y a en général leur opinion sur l'évolution, sur le travail que je fais. Donc, c'est un bon miroir, quoi. Et d'après ce que j'entends autour de moi, j'ai écouté Aruna Lipsik qui disait dernièrement que, effectivement, être en conscience, c'est être en harmonie avec les saisons et les énergies du moment, mais en étant conscient, donc en étant en accord et de fonctionner comme ça. Et donc nous sommes encore dans la Vierge, n'est-ce pas, dans le temps des récoltes. Et puis nous allons passer le 20-21 au signe de la Balance. Et là, c'est les échanges, les commerces. Donc on a récolté.
Et après la récolte, ben, on échange, on vend, on partage, on échange, voilà. Et donc, ben, ça tombe parfaitement, parfaitement en accord avec ce que je vais devoir mettre en place. Donc, il y a beaucoup de réflexions aussi sur mes choix de vie, qu'est-ce que je veux, toujours, c'est toujours là en latence. J'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger au niveau de mes activités. Donc, je veux dire, je veux les continuer, mais je voudrais les rendre plus dynamiques parce que bon, j'ai le plaisir d'être seul chez moi et de créer de mon côté. Je n'ai pas d'élèves pour le moment. Mon ancienne élève, j'ai plus de nouvelles. Bon, elle m'avait dit en juin qu'elle ne venait pas, puis c'était l'été, puis elle m'a dit qu'elle avait des problèmes, petits problèmes de santé. J'ai plus un seul mail, plus rien, alors qu'elle était particulièrement, comment dire, motivée. Mais c'est vrai aussi qu'après 2 saisons, disons presque 6 mois en ma compagnie, en venant 1 ou 2 fois par mois, je lui ai appris tout ce qu'elle devait savoir pour être capable de créer ses propres bijoux et je l'ai poussé à aller faire des grands stages auprès des polyméristes aguerris aussi et d'aller voir ailleurs comment d'autres envisagent les choses. Et elle a plus vraiment besoin de venir en tant qu'élève, mais ce serait quand même tellement simple de me le dire, quoi. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vais lui envoyer un petit mail pour lui dire, bon, ne t'inquiète pas, si tu n'as plus l'intention de venir en tant qu'élève, je ne te retiendrai pas rigueur, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à t'enseigner les bases, et puis voilà. Maintenant, il faudra que j'en trouve d'autres. Et je n'ai pas réactivé la plateforme 1001 belge, parce que initier des gens, bon, ça m'amuse toujours, mais je préférais avoir effectivement, comme j'ai eu l'an dernier, une personne à long terme, quoi, où il y a un échange beaucoup plus riche. J'aimerais avoir des cours collectifs. Alors, par contre, ça c'est encore une troisième nouvelle. Bon, c'est un projet, donc c'est pas encore fait, mais une association française, donc parisienne ou région parisienne, est venue à moi en disant que, me demandant si j'étais d'accord de venir éventuellement donner un stage à Paris, voilà, dans la région parisienne. Je connais pas bien, hein, bon, moi j'étais à Paris 2, 3 fois dans ma vie comme ça, une journée, donc voilà, je connais pas Paris du tout, enfin, j'y suis allé 1 fois ou 2, et elle me propose donc de venir donner un stage de 2 jours à 20 personnes, voilà, au maximum 20 personnes. Alors j'étais un peu saisie, puis je me dis oui, c'est possible. Enfin bon, on a un peu discuté des conditions et tout ça. Maintenant, je dois aller voir du côté officiel comment je fais, quels sont les trucs, les statuts, les machins. Bon, ça, je mettrai en place ensuite. Ce sera pour avril ou juin, donc on a le temps. Mais j'étais extrêmement flattée en disant waouh. Et elle me disait, c'est pas pour une question de célébrité, parce qu'effectivement, les personnes plus connues, parce que je demandais quel est le prix moyen que les gens demandent, que les autres professeurs demandent, pour avoir une idée. Elle dit, au plus tu es connu, au plus tu peux demander cher, et au plus il y aura de monde. Je dis, mais moi, je disais, bon, je m'en fous d'être célèbre. Mais en plus, je le suis pas, quoi. Elle dit, non, mais c'est pas pour ça, c'est parce qu'on trouve que ce que tu fais est vraiment particulier et original. Alors là, mon ego, il a pris une dose, là. Donc j'ai dit que je donnais mon accord de principe et que maintenant j'attendais d'aller voir au niveau officiel et de faire effectivement combien ça va me coûter et combien je demande donc pour être payé correctement. Parce qu'il va falloir que j'active mon côté professionnel, officiel. Bon, l'inspection dont je vous ai pas mal parlé, qui m'est arrivée en avril, à mon avis, je crois que l'univers me secoue un peu en disant Hélène, bouge-toi un peu, même si c'est pas du tout comme l'État ou l'officiel veut que je bouge, mais il faut que je bouge, voilà. Alors je sais pas encore trop comment. Il faut que je trouve ma façon, ma piste, mon chemin, et donc je vais juste trouver aussi comment me protéger au niveau de l'officiel pour être tranquille, quoi, tout simplement. Et je vais continuer à travailler parce que pour moi, chaque jour est un jour de travail, mais dans la joie, n'est-ce pas? Parce que comme notre amie Florence, que j'embrasse de tout mon cœur, je suis aussi une missionnaire de joie. Voilà. Je vous laisse, je vous aime, je pense à vous. Et j'entame la dernière période de mon défi alimentation, que j'ai un petit peu laissé en rade, même si je lis. Et ce sera sans doute la prochaine vidéo, bah, le bilan, quoi. À bientôt!